bah ça y est, on est en direct. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Hello à vous toutes ou tous qui nous suivez sur nos pages respectives. Donc la page d'Aude. Apprendre avec plaisir. Et la mienne, Léo Melrose, la page de Léo Melrose. Donc on est en direct aujourd'hui. On avait envie de vous partager plein de pépites avec Aude. Tout à fait. Plein de pépites pour reprendre le contrôle sur tes journées. Sur tes journées. Alors on va avoir les yeux qui alternent parce qu'en fait on a nos deux portables. Celui qui est sur ma page et celui qui est sur la page d'Aude. Donc en fait on a nos deux portables qui alternent, enfin qui filment en même temps. En direct en même temps, on a notre petit ordinateur. Là on est dans un appartement que je loue à la nuitée. Donc on s'est installé dans notre petit cocon là. Avec la vue sur Toulouse. Rose, la ville rose. La ville rose, voilà. Et on voulait vous faire ce direct donc pour vous partager quelques pépites. On va attendre qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. Et voilà, et puis on va démarrer doucement mais sûrement. T'as la forme, Aude? La patate. La patate, on a la forme. Hello à toi qui nous rejoint. Alors vous pouvez mettre un petit pouce pour savoir si vous nous entendez bien. C'est ça, ça nous permet de voir que vous nous entendez bien et qu'on n'est pas en train de parler dans le vide. C'est ça. Donc voilà, dites-nous si vous nous entendez. Un petit pouce pour vérifier que vous avez bien le son. Donc il y a toujours un petit décalage, je crois, entre le moment où on voit les commentaires et le moment où... D'ailleurs, toi, c'est pas marqué comme moi. C'est marrant ça, commentaires. Oui, c'est pour ça que je ne les vois pas. C'est pour ça que tu ne vois pas les commentaires. Bon, c'est pas grave, moi je les vois de mon côté normalement. Voilà, et on va pouvoir démarrer... Il y a des personnes qui sont connectées, déconnectées, on va venir. Pour les personnes qui nous regardent en replay, aussi, on vous souhaite la bienvenue en décalage. En décalage. Donc l'idée de ce live, c'était de vous partager... Hello Véronique, fidèle au poste Véronique. C'était de vous partager donc quelques clés sur la reprise du contrôle sur votre... Génial. Merci. La reprise du contrôle sur notre emploi du temps, sur nos journées et aussi d'être dans le bien-être. C'est ça, l'objectif c'est de se sentir bien, d'arrêter de courir et de se sentir bien, d'être satisfaite de ce qu'on a fait à la fin de la journée, satisfaite de soi. Satisfaite de soi et puis de faire ce qui compte pour nous parce qu'on a toutes et tous des envies, des rêves, etc. Mais souvent on ne les a pas toujours formalisés et en même temps on est parfois on se laisse un peu malmener par toutes les tâches qu'on a à faire. On va parler de ça notamment dans ce live. Donc bienvenue à vous qui nous rejoignez. Je vois qu'il y a du monde qui est en train de se connecter doucement mais sûrement. Bienvenue. Partagez, mettez un like, un pouce pour nous dire si vous nous entendez bien tous et toutes. Et vous pouvez partager aussi pour qu'un maximum de gens profitent des pépites qu'on va partager dans ce live. On est vraiment ravis d'être là avec Aude. On a toujours plaisir à se retrouver toutes les deux et puis à échanger avec vous dans les commentaires. Hello Daphné, bienvenue à toi. Voilà, donc on va parler de ce thème qui nous touche. Alors nous, il nous a touché vraiment pendant des années, il nous touche encore. Je vois pas mal de gens autour de moi aussi qui sont concernés, qu'ils soient parents ou pas d'ailleurs. C'est effectivement la gestion de nos journées et les erreurs qu'on fait habituellement aussi qui nous mettent un peu dans le rouge, quoi. Karine, bonjour à toi. Hop, bienvenue. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer à se présenter peut-être. Oui. Parce que peut-être que vous nous connaissez certaines et si vous êtes sur l'autre page, en fonction de la page sur laquelle vous êtes, voilà, vous connaissez peut-être pas Cécile si vous êtes sur la mienne et vous ne me connaissez peut-être pas. Voilà. Donc tu commences. Allez. J'allais t'appeler Daphné. Tu vois, je vois Daphné dans les commentaires. Alors je commence. Donc moi je m'appelle Aude Froger, je suis auteure du blog apprendreavecplaisir.fr. C'est un blog que j'ai créé pour accompagner les parents et les enfants à mieux se connaître, à trouver les outils qui leur correspondent pour retrouver le plaisir d'apprendre et développer la confiance en soi. Et je suis aussi coach en développement personnel et donc j'accompagne les gens justement à mieux se connaître aussi, à se réaliser, définir leurs priorités, leurs objectifs pour faire des choses justement qui leur font du bien et l'objectif c'est de se réaliser, de devenir acteur de sa vie plutôt que d'être spectateur et l'objectif bien sûr c'est d'aller bien, de rayonner. De rayonner, exactement. Et du coup de rayonner pour soi et du coup d'inspirer les autres. Exactement. Voilà. Et moi donc je suis Cécile, alors je sais plus, je dis je dois parler à cette caméra, donc Cécile, auteure du blog leomelrose.com et de cécileamiel.com le plus récemment. J'accompagne les parents vers une plus belle relation avec leurs enfants, plus de complicité, plus de sérénité, sortir du rapport de force. Et les mamans maintenant aussi, les parents, enfin les mamans plus pour leur réalisation personnelle, un peu comme Aude, pour vraiment les aider à trouver aussi leur voie, parce que l'activité professionnelle, mine de rien,
pour beaucoup de gens, c'est quand même quelque chose qui permet de s'épanouir aussi. Et donc d'être maman, mais aussi d'avoir les autres rôles qui sont bien remplis. Voilà, donc on fait ça toutes les deux et ça nous amuse bien, comme vous pouvez le voir. Donc bienvenue encore une fois dans ce live, on va parler du temps. On va parler du temps, tic-tac, tic-tac. Et justement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet peut-être pour que vous puissiez accéder à tout ce qu'on a à vous partager. Donc on va parler notamment des 5 erreurs qu'on a tendance à faire par rapport à la reprise du contrôle sur notre agenda. Alors tout de suite, la première erreur, Aude, c'est de penser aux autres avant de penser à soi. Oui. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut se dire, bah oui, penser aux autres avant de penser à soi, c'est un peu égoïste. Et non, vous pouvez dire à tous les gens qui vous disent que vous êtes égoïste quand vous pensez à vous, si vous le faites, que l'égoïsme, c'est pas ça. L'égoïsme, c'est quoi? L'égoïsme, c'est d'imposer ses besoins aux autres. Voilà, la vraie définition de l'égoïsme, c'est ça en fait, c'est d'imposer ses besoins aux autres, c'est pas de remplir ses propres besoins. Donc si votre mari, je dis rien, ou si votre entourage vous dit oui mais tu penses qu'à toi, quand tu fais tes petits rituels le matin, quand tu vas marcher, non, tu penses à toi parce que grâce à ça tu vas remplir mieux tes besoins et donc pouvoir t'occuper des autres. Mais toi t'as d'ailleurs... Exactement. T'as d'ailleurs des choses à nous partager par rapport à ça. Alors moi j'ai des bons exemples parce que j'avoue que penser à moi avant de penser aux autres, c'était vraiment quelque chose qui était compliqué pour moi avant de comprendre l'intérêt. Ouais. Tout simplement parce que j'ai des enfants qui sont là et qui me font travailler, qui me remettent en question et du coup quand je commençais à faire des choses pour moi, ils étaient là, ah mais non, le fais pas. Par exemple, je prends un exemple concret, aller au sport. J'ai mon sport tous les lundis soirs et pour me tester, pour vérifier si je suis bien dans la bonne dynamique, j'ai ma fille qui a 11 ans qui me dit, ah mais non, j'ai pas envie que tu nous laisses, reste avec nous, fais-nous des câlinous. Donc ça me fait un petit peu culpabiliser. Elle appuie sur la culpabilité des mamans. Ouais, sur l'affectif. Voilà, en disant mais non, je veux pas que tu y ailles, reste avec nous, c'est mieux. Et donc avant je cédais, donc je restais et du coup je me sentais pas bien parce que j'avais pas fait le sport, ça me fait vraiment du bien, ça me libère, ça me permet d'évacuer et puis c'est un temps pour moi, rien qu'à moi. Ouais. Et donc quand je n'y allais pas, j'étais frustrée en fait et au lieu de passer un bon moment avec eux, finalement, je profitais pas réellement du moment parce que j'étais dans ma frustration, un peu le cul entre deux chaises et ça se passait pas bien. Et depuis que j'ai compris l'intérêt d'y aller et de penser à moi, en fait, ça me permet de me ressourcer, de me faire du bien, de revenir dans un autre état émotionnel. Je me suis détendue, j'ai pris du temps pour moi et après, je suis beaucoup plus disponible pour eux. Donc, c'est ça l'intérêt, en fait, de penser à soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est bien, on peut transmettre ce bien-être et passer des bons moments avec les autres. Alors que si je suis mal, si je suis frustrée, si je suis tendue, ça va se ressentir dans les relations que j'ai avec mes enfants ou avec mon entourage. Oui, c'est un sujet qui touche beaucoup de parents, parce que quand on ne prend pas soin de ses besoins, c'est clair qu'on n'est pas là pour les autres et souvent on est énervé, on est irrité, on est... Voilà. Alors, et en plus, l'exemple qu'on montre, c'est qu'on apprend aussi à nos enfants à pas prendre soin de leurs besoins. Oui, complètement. Donc du coup, c'est... oui, voilà, alors moi c'était par le sport, et c'est aussi le matin parce que j'étais pas trop. C'est pareil, pour pouvoir être 100% disponible pour les autres, mes enfants ou les autres personnes. Ouais. Le matin, il y a beaucoup de sollicitations quand on est parent, quand on est maman, et c'est pareil, j'étais un petit peu irritable. Il suffit que j'ai pas passé une bonne nuit et tout. Donc maintenant, j'ai mis un petit rituel en place, c'est-à-dire que le matin, la première chose que je fais, c'est prendre 15 minutes pour moi. Avant d'être disponible pour mes enfants, je vais dehors, je m'aère, je fais mes petits exercices, et après, comme ça, quand je rentre, je suis 100% disponible pour eux et dans les bonnes conditions pour répondre à leurs sollicitations et à leurs demandes. C'est ça. Alors, même chose pour moi. Et d'ailleurs, on peut se dire, nous toutes les deux, on travaille à la maison, on est indépendants, donc vous pouvez dire, bah oui, mais vous êtes à la maison, c'est facile. Alors, il faut savoir que moi, quand j'étais salariée, il n'y a pas si longtemps que ça, je le faisais déjà. C'est-à-dire que je prenais déjà soin de mes besoins avant de m'occuper du reste. Donc, je me levais un peu plus tôt. Donc, parfois, ça demande d'aménager un peu son emploi du temps, mais ça, voilà. La question, c'est qu'est-ce qui te fait du bien à toi, en fait. Parce que nous, moi, par exemple, c'est d'aller marcher. J'adore être dans la nature, marcher, prendre l'air. Et le matin, c'est la première chose que je fais dès que je me réveille, en fait, avant toute chose. Bon, je vais quand même faire pipi avant. Mais voilà, toi, c'est de faire des petits rituels avec des exercices. Être dehors, faire du sport, mais après, c'est chacun ses propres besoins. Et donc, on a un petit challenge pour toi qui regarde cette vidéo. Le petit challenge, c'est te dire, ok, liste aujourd'hui
quelles sont les choses que tu dois lister? Par exemple, 10 choses qui te font du bien, c'est quoi? Est-ce que c'est aller faire du sport? Est-ce que c'est aller marcher? Est-ce que c'est prendre un bain? Est-ce que c'est prendre soin de ta peau? Aller chez le coiffeur? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est passer du temps à rien faire? C'est quoi qui te fait du bien? Donc liste les différentes choses qui te... et pour le savoir en fait, c'est qu'est-ce qui te met grosso modo en énergie en fait. On pourrait le dire autrement de cette façon. Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien? Après avoir fait ça, tu te dis oh là là, je me sens détendue, je me sens bien. Et que tu ne fais pas aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est? Et après, comment tu peux... Donc en choisissant dans cette liste... choisis dans cette liste une des choses si tu avais dans le top priorité et qui est facile à mettre en place aujourd'hui, choisis dans cette liste quelque chose et mets-le en place dans ton agenda dès maintenant, dès demain matin, boum, ou dès demain soir, ou dès demain midi. On peut toujours caser, si c'est aller marcher, si t'as pas le temps le matin, ou tu te lèves déjà trop tôt, fais-le entre midi et deux. Si t'as pas le temps entre midi et deux, fais le soir dès que tu rentres du bureau, avant même d'aller à la maison. C'est ça l'objectif toujours, en fait. Là, c'est vraiment de trouver un exemple concret, quelque chose qui te fait du bien, que tu connais et que tu vas pouvoir mettre en place facilement. C'est vraiment le plus petit pas possible. Donc mets-le en place, prends quelque chose de facile à mettre en place pour t'engager là face à nous et dire allez, à partir d'aujourd'hui ou à partir de demain, je mets ça en place. Voilà, et ça va changer la donne. Déjà, si tu commences à mettre en place des choses comme ça va changer la donne dans la façon dont tu te sens et dans tes journées en fait. C'est dingue, depuis que moi je vais marcher le matin et je mets en place mes rituels et je l'ai enrichi depuis, je fais d'autres choses en plus. C'est juste énorme, je démarre la journée avec la pêche. Et je sais, j'ai même des exercices pour toute la journée pour maintenir ce niveau d'énergie pour que j'arrive pas le soir complètement flagada sur les rotules, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est tellement, tellement important. Donc, si vous aimez un petit pouce, petit pouce, et dites-nous justement qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce que vous allez mettre en place. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Est-ce que vous avez déjà une idée que vous pourriez faire maintenant? C'est tellement, tellement important. Et si vous avez déjà quelque chose que vous faites, partagez-le avec les autres, ça sera toujours cool. Oui, parce que ça peut donner des idées aux autres qui ne savent pas forcément... ce qui leur fait du bien, c'est toujours inspirant de voir ce que font les autres. Ouais. Alors, on va passer à l'erreur numéro 2. Donc, première erreur, penser aux autres avant soi. Deuxième erreur, c'est vouloir gérer son temps. Donc, alors je sais pas si vous êtes comme moi, d'avoir déjà eu le sentiment de faire plein de choses, ou moi je suis assez, je fais plein de tâches, j'enchaîne, etc. Et j'arrive à la fin de la journée et j'ai l'impression d'avoir rien fait en fait. Et c'est hyper frustrant. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mettez-nous un petit commentaire pour nous le dire. C'est ça. On voit plus les commentaires, si. Si, c'est bon. Ouais. En fait, ça arrive que tu sois là, t'enchaînes les tâches dans ta journée. Et pourtant, à la fin de ta journée, tu te dis, mais mon Dieu, mais j'ai rien fait. En tout cas, rien de ce qui était important. Voilà. Et tu te sens frustré et t'as l'impression que, du coup, tu te sens vide, c'est ça. Il n'y a pas eu de sens à ta journée. Et pourtant, t'as pas arrêté. T'as pas arrêté de courir. Alors, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de penser qu'effectivement, on veut faire plus, en fait. On va être plus productif, d'accomplir plus. On est dans le faire. Dans la quantité. Voilà. Or, on n'est pas des êtres fers, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Donc, on a besoin, en fait, d'être. Et on a besoin, avant tout, d'expérimenter des choses qui ont du sens pour nous. Et donc... Là, vraiment, je t'invite à toi qui regardes à repenser complètement ce que tu fais dans la journée. Qu'est-ce qu'il y a comme sens derrière toutes les tâches que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a comme sens derrière le repassage, derrière le linge que tu plies, derrière Si c'est un moment, par exemple, de connexion avec tes enfants, par exemple, je dis ça au moment où vous pliez les linges, vous pouvez plier les chaussettes ensemble et tu peux profiter de jouer avec eux ou de leur poser des questions sur leur journée ou autre. Bon, là, c'est différent parce que tu auras associé en fait cette tâche qui était une contrainte à l'origine a du sens pour toi. Mais si c'est pas le cas, il est peut-être temps de revisiter ton agenda et te dire, ok, de lister en fait tout ce que je fais et est-ce que ça a vraiment un sens pour moi? Parce que si ça n'a pas de sens, en fait, ça sert à quoi de le garder dans ton emploi du temps? Est-ce que tu vas te souvenir de ça quand tu seras sur ton lit de mort? C'est ça, en fait, l'objectif, c'est pas la quantité. Enfin, ce qu'on voulait passer vraiment comme message, c'est que l'objectif, c'est pas la quantité, c'est la qualité de ce que tu fais. C'est ça. Et donc, ce qui est important pour que tu te sentes bien à la fin de ta journée, c'est pas de gérer ton temps avec toutes les tâches à faire, d'en faire le plus possible, c'est de dire, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et moi aussi, j'étais dans cette dynamique-là, de toujours en faire plus. Et à la fin, j'étais super frustrée de ma journée. Je me disais, mais purée, t'as pas arrêté, t'as couru toute la journée et pourtant, t'as l'impression que rien n'a avancé dans tout ce que tu devais faire. Et je me suis recentrée, je me suis dit, mais j'ai remis mes priorités en avant et je me suis dit, attends, qu'est-ce qui compte vraiment? Et au lieu d'avoir
tout un tas de choses à faire, je me suis dit ce qui est important, c'est qu'à la fin de ta journée, tu aies fait les 2-3 plus importantes, ce qui compte vraiment pour toi, qui a du sens. Et comme ça, à la fin de ma journée, quand j'ai fait ces 3 choses-là, eh ben, je suis satisfaite de moi. Et ça change tout. Ça change tout. Et puis en plus, en faisant ça, et en accomplissant ce qui est important, tu vas te rendre compte que tu as toujours quelques minutes supplémentaires pour faire les trucs un peu moins, peut-être un peu moins prioritaires. Que tu n'avais pas forcément envisagé au départ parce que tu t'étais pas fixé non plus une montagne de choses à faire en fait. C'est ça, en réduisant, tu fais ce qui compte pour toi et du coup tu arrives à caler d'autres petites choses parce que tu as été plus efficace, parce que quand tu fais ce qui compte pour toi, en fait, tu es plus efficace. Exactement. Voilà. Donc ça c'était notre deuxième erreur souvent et comment la modifier. Donc challenge pour toi encore. Est-ce que tu peux lister les choses que tu fais sur une semaine par exemple, tu prends une semaine type. Tu dis voilà, qu'est-ce que je fais dans cette semaine et je liste toutes les tâches que je fais. Il y a souvent des choses répétitives qui reviennent chaque semaine. Et tu te dis, est-ce que ça a vraiment du sens ou pas? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que ça va me faire me sentir bien? En fait, c'est ça, c'est prioriser ce que tu as à faire et dire qu'est-ce qui fait que je vais être satisfaite de moi ou fière de moi et que j'aurai le sentiment d'avoir avancé. Exactement. Hello Alicia. Alors, on passe à l'erreur numéro 3 qu'on voit assez souvent aussi et qu'on a vécu nous-mêmes. C'est se focaliser sur ça. To-do list. Donc la to-do list. La to-do list, c'est le truc avec plein de cases à cocher. Voilà, tu coches, mais t'as jamais fini de cocher, t'en rajoutes plus que c'est ça. T'arrives à en cocher. Et souvent, on a tendance à commencer par ça en fait, à faire la to-do list. À dire, il faut que je fasse ça, à lister. Alors c'est bien de lister parce que ça permet de décharger son cerveau, mais en même temps, c'est une énorme source de stress. Ça a l'effet inverse parce qu'en fait, déjà, c'est pas trié, c'est pas priorisé. Tout à fait. Et puis surtout, est-ce que ça correspond vraiment à ce que tu veux, à tes objectifs, à ce qui est important pour toi? Parce que, encore une fois, si tu mets pas de sens derrière, ta to-do list, ça va être vide de sens et donc toi, tu vas te sentir vide aussi. On en revient sur l'histoire des priorités. Alors moi, j'étais la reine des to-do list. Ouais. Parce que je me disais, au moins, tout ce qui est noté, j'ai pu à le garder dans ma tête. Donc je notais, je tournais les pages, je notais. Et en fait, l'effet inverse que ça a eu, c'est que j'avais beau cocher les cases. Donc effectivement, je remplissais ma journée, comme on vient de dire avant. Ouais. J'étais dans le faire. Donc j'enchaînais les tâches, je cochais. Mais au fur et à mesure, j'avais d'autres idées et d'autres tâches à faire qui se rajoutaient. Et en fait, j'avais plus de tâches qui se rajoutaient que de tâches que j'arrivais à cocher. Donc ça amène l'effet inverse dans le sens où c'est stressant. Parce que tu as l'impression que ça s'arrête jamais, que tu vas jamais arriver au bout, et que t'as beau faire, ça continue de s'allonger. Oui. Et en plus, ça peut te renvoyer le sentiment de pas réussir, de pas être capable, donc vraiment dévalorisation. Donc, oui. Alors, ça veut pas dire non plus qu'on est en train de dire qu'il faut complètement éliminer les to-do list, sauf que c'est le truc qui vient en dernier en fait. Parce que souvent on a tendance à le faire tout de suite. On se dit j'ai ça à faire, et donc on va le faire, on va commencer à faire les choses un peu dans le désordre, souvent. Et, ou alors ce qui nous semble prioritaire sur le moment, mais ce qui est urgent n'est pas forcément prioritaire en fait. Exactement. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Ce qui est urgent n'est pas forcément prioritaire. C'est-à-dire que les to-do list, c'est un outil, donc c'est important de le garder dans le sens où on note et ça nous permet de nous libérer l'esprit. Mais pour qu'il soit vraiment efficace, cet outil, il faut qu'il soit à notre service et pour ça, il faut d'abord s'être penché sur quelles sont mes priorités, qu'est-ce qui est important et après mettre la to-do list dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en premier des choses qui sont pas vraiment importantes. Il faut commencer par les priorités. Ouais, complètement. Voilà. Donc ça c'était notre erreur numéro 3 et comment la corriger en fait. Donc pensez d'abord à ce qui est important pour toi et puis la to-do list elle vient vraiment en dernier. 4e erreur, vouloir tout gérer. Superwoman. Youhou. Alors voilà, alors ça c'est le genre de choses et moi je suis la première et toi aussi à être tombée dans ce piège pendant plusieurs années parce qu'on veut tout gérer. Bon déjà on est maman, on a plusieurs casquettes. On travaille, peut-être à la maison ou à l'extérieur. Il y a la vie à la maison, il y a les enfants. Il y a la gestion de la maison, les enfants. Il y a du temps pour soi aussi. Du temps pour soi aussi. Donc souvent, le problème de ça, c'est que quand on se concentre à la fois sur tous les domaines, en fait, on s'éparpille complètement. Exactement. Et on perd complètement en efficacité et en focus et en fait, on n'avance pas, quoi. Et finalement, souvent, ce qu'on se disait aussi, c'est que ce sur quoi on run, du coup, parce que forcément on n'arrive pas à tout faire dans la journée. C'est quoi? C'est ça va pas forcément. Ça va être nos besoins à nous. C'est ça. Ouais. C'est qu'on va pas rogner sur les choses moins importantes. On va rogner sur nous. On va commencer par faire des détails entre guillemets, mais style faire les courses, faire la lessive, et notre temps à nous, notre sport, pouf, il passe en dernier s'il reste du temps. Et comme vous pouvez le savoir, en général il reste pas de temps. C'est ça. Donc on part à la poubelle, nos besoins partent à la poubelle et sont pas écoutés et on se sent frustré. Voilà. Alors ça demande de faire du tri. Ça demande de faire du tri. Et encore une fois, c'est une gestion de priorité.
de faire du tri dans sa liste, de faire du tri dans ce qui est important encore une fois pour soi et ce qui l'est moins. Et voilà, de se poser des questions sur la logistique de la maison en fait. Parce que effectivement nous, bon moi je suis pas dans cette optique-là de tout repasser, etc. Loin de là. Hein. Mais voilà, je connais des personnes, elles vont repasser jusqu'aux petites culottes, jusqu'aux chaussettes, etc. C'est peut-être pas ton cas, hein. Dis-le nous d'ailleurs. Est-ce que c'est ton cas? Moi je ne repasse plus. Hein, voilà, moi non plus. Enfin c'est mon chéri qui repasse en fait. C'est bien, t'as eu la bonne. Il repasse ses chemises, le pauvre. Mais voilà, mais sinon on achète, voilà, une des techniques c'est d'acheter du linge qui se froisse le moins possible et puis de bien étendre pour effectivement ne pas avoir à repasser. Bon, alors ça c'est le repassage, mais il y a plein de trouver détails des comme astuces. ça. Et en fait, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que à partir du moment où tu as trop de choses à penser, tu t'éparpilles, ton cerveau, ta tête, elle est saturée, et du coup, t'es pas efficace. Ouais. Et moi, j'ai réussi à me dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait, je me focalise sur 2-3 tâches importantes à faire dans ma journée, et comme ça, je suis beaucoup plus efficace, elles sont faites, je vois que j'avance, donc c'est satisfaisant. Et c'est ça, c'est accepter de ne pas pouvoir tout faire et de se dire en fait qu'il y a des choses qu'il va falloir que je fasse maintenant et d'autres je les remets à plus tard. Je les oublie pas. C'est juste qu'il y a ma priorité du moment. C'est ça. Et ma priorité du moment, c'est d'avancer sur ce sujet-là et l'autre, il reste là et c'est quand j'ai du temps et voilà. Parce que je suis pas superwoman. Hein, c'est ça. Et une des clés par rapport à ça, Aude, c'est vraiment de savoir dire non aussi. Oh, et ça, c'est un truc. Moi, j'ai eu beaucoup de mal pendant des années à savoir dire non et à couper certaines choses pour ne pas être distraite. Parce que voilà, ça demande de pouvoir couper par exemple les distractions. Moi, par exemple, quand je travaille le matin, sur ce qui est important pour moi, je fais en premier le matin et. Même si je reçois des messages et notifications, en fait, mon portable il est en mode silence, donc je ne les vois pas. Sauf si évidemment c'est lié à quelque chose que je suis en train de faire. Mais je ne les vois pas parce que sinon je sais que je ne vais pas faire ce que j'ai à faire, qui est important pour moi. Par exemple, créer du contenu pour vous, des vidéos, écrire des articles, etc. Donc ça c'est mon job. Mais ce que je veux dire c'est que c'est une de mes priorités. C'est un gros morceau pour moi. Et si je me laisse distraire par toutes les autres choses, en fait je sais que ça je ne vais pas le faire. C'est ça, c'est qu'on est facilement distrait en fait. En plus on est dans une société maintenant avec les nouvelles technologies où ça sonne, là il y a les notifications. Hop, et on perd son attention. Et l'objectif, c'est de rester focus. Parce que sinon, si on se disperse, on avance moins vite et on s'éparpille. Et pour rester focus, il faut rester connecté à ce qu'on veut, à son pourquoi. Ouais. Quand je dis son pourquoi, c'est pourquoi on veut ce qu'on veut. Voilà, pourquoi on veut réaliser, pourquoi on veut faire ça, quel est l'objectif et qu'est-ce que ça va nous apporter de le faire. Sinon, on est vite déconnecté, on est vite en fait malmené par la vie, par les autres, par l'agenda des autres, etc. qui prennent le relais et qui nous imposent un peu leurs choses sans le vouloir, hein, forcément. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, savoir dire non, c'est aussi réussir à se positionner. Donc c'est tout un travail. C'est tout un travail, mais ça vaut vraiment le coup de le faire, quoi. Et on change tellement notre vie quand on fait ça. Donc je t'encourage vraiment à faire ça. On t'encourage à faire ça. Donc ça, c'était notre quatrième erreur. Donc tu peux nous dire dans les commentaires justement qu'est-ce que tu décides de lâcher en fait, Daphné, ou de mettre en avant. Ne repasse pas non plus. Yes. Bravo. Oui. Bravo Daphné. Bonne résolution. Le club des non-repasseuses, ça fait que ça. Oui, donc qu'est-ce que tu décides effectivement de ne pas de mettre en priorité ou alors de lâcher, voilà. Ouais. Et la cinquième, et non des moindres, erreur, c'est d'avoir en fait un agenda qui est l'agenda qu'utilise tout le monde, l'agenda universel. Alors souvent on a des agendas faits par des gens très organisés, pas comme moi au départ, qui nous mettent en place des outils, ça peut être des choses en ligne ou autres. Et souvent on se jette dessus. Moi j'avais tendance à faire ça, à me jeter sur ces nouveautés ou ces outils en me disant chouette, ça va changer ma vie, je vais être plus organisée grâce à un outil. Non, en fait, si t'es pas organisé au départ, l'outil va faire qu'amplifier le décalage et tu vas te rendre compte au bout d'une semaine ou deux que finalement l'outil ne te correspond pas, qu'il est peut-être trop rigide pour toi et tu vas te sentir encore une fois frustré. Ce qui est important, c'est vraiment de se rappeler qu'on est tous différents et on a tous un mode de fonctionnement différent. Donc c'est important de regarder ce qui existe, mais de s'en inspirer. L'objectif, c'est pas de faire un copier-coller. Parce que comme on est tous différents, si ça marche pour l'autre, ça va peut-être pas marcher pour toi. Alors en plus, tu risques de te comparer, de dire mais mince, je suis vraiment nulle, parce que lui, il y arrive et pas moi. Alors là... Ouais, tu m'as raconté que toi, c'était le cas avec notamment... Exactement, ton conjoint. Ouais, c'est ça, quand j'ai quitté mon activité, quand je me suis réorientée, donc j'ai quitté mon ancien travail pour justement faire cette nouvelle activité, j'ai dû travailler à la maison. Donc en fait, il y a tous mes repères qui ont été modifiés, puisque quand tu vas au travail, t'as un rythme, t'as des... Oui. Et là, j'ai dû tout réorganiser. Et comme mon conjoint, lui, ça faisait un moment qu'il travaillait à la maison, je me suis dit, tiens, lui, il sait comment faire, je vais regarder et je vais mettre en pratique. Ouais. Pouf!
Catastrophe. Alors, catastrophe, parce que sa façon de fonctionner n'était pas du tout la mienne. Pour revenir à l'agenda, c'est vrai que c'est l'outil qui... Une fois, c'est un peu comme la to-do list. Une fois qu'on a vraiment, qu'on sait qu'on a de la clarté sur ce qu'on veut, sur nos propres besoins, sur notre rythme, sur la façon dont on fonctionne, eh bien, on peut personnaliser ce genre de choses. On peut aller s'approprier l'outil qui va bien pour pouvoir... Moi, par exemple, j'utilisais Mind Map. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien pour moi parce que c'est très très flexible. On peut bouger les petites bulles et ça correspond au fonctionnement du cerveau, en tout cas le mien. donc c'est voilà, moi ça me correspond bien et j'utilise ça comme outil pour gérer mon agenda maintenant. C'est ça. Et il ne faut pas oublier surtout voilà, que c'est en fait l'outil vient à ton service. Tu te colles pas sur l'outil, tu t'appropries l'outil et tu le mets en forme pour toi pour qu'il te soit utile. Ouais, complètement. Donc voilà ce qu'on voulait vous partager. Donc j'aimerais bien que vous nous disiez, dites-nous si vous êtes toujours là. Oui. Yes. un petit pouce. Et un petit pouce et puis nous dire voilà, est-ce que vous comptez reprendre la main, est-ce que vous avez l'intention de mettre en place des choses qui vont switcher par rapport à ce qu'on vous a dit notamment. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as envie justement de moins courir, de faire plus de choses qui te plaisent dans ta journée pour te sentir plus sereine et moins frustrée. C'est ça. Alors pour l'instant on voit pas bien les commentaires, mais c'est vrai que ça apparaît pas forcément. Yes Solène, hello. Hello Daphné, génial. Merci, ok, top. Donc pour aller plus loin, avec Aude en fait on a travaillé il y a quelques mois maintenant sur un programme qui s'appelle Mamstime. Donc si vous voulez aller plus loin dans la démarche avec nous, sachez qu'on a un programme qui s'appelle Mamstime, qui est un programme en 5 étapes vraiment détaillé avec des vidéos pour reprendre le contrôle sur nos journées, notre agenda, en reprenant en fait ce qu'on vous a partagé, mais vraiment de manière détaillée avec 5 étapes concrètes. Donc on part en fait de là où vous en êtes et on remet les compteurs à zéro pour mettre en place une méthode pour aller de ce que vous voulez jusqu'à la confection de l'agenda personnalisé. Et donc, c'est vraiment un programme pour remettre au cœur de votre temps votre bien-être et vos priorités en fait. C'est ça, l'objectif c'est de faire un état des lieux de ce qui est à l'heure actuelle et d'où vous voulez aller. Et donc de dessiner un chemin qui va vous permettre justement, avec différentes étapes, d'y arriver. Donc on vous accompagne dans ce programme. Alors sachez que ce programme, c'est bientôt la fête des mamans. C'est bientôt la fête des mères et donc on vous a préparé une petite offre spécifique pour ce programme si vous voulez aller plus loin encore une fois avec nous. On va vous mettre le lien d'ailleurs, je vais vous le partager vers la page de vente et vous aurez un code si vous voulez aller plus loin avec nous, un code spécifique à renseigner sur le bon de commande qui vous donnera droit à une réduction sur ce programme jusqu'à dimanche soir, donc jusqu'au 27, jusqu'au jour de la fête des mères, voilà. À minuit, heure de Paris. Donc on va vous partager le lien dans les commentaires, vous pouvez y accéder quand vous voulez avec le code qu'on va vous partager. Donc hop, je vais faire ça de ce pas. Si vous avez des questions, posez-les maintenant, c'est le moment. Profitez-en, on est là et on est disponible. On est toutes les deux, on est là pour vous et on a vraiment à cœur de vous partager ça parce qu'en fait, moi je reviens de très loin quand même par rapport à tout ça. Les gens qui me connaissent depuis longtemps savent combien je suis parfois... j'ai été très inorganisée à l'époque et surtout je me perdais dans pas mal de détails. Ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression d'être une ancienne alcoolique anonyme, ça va beaucoup mieux. Et voilà, donc et on a évolué en s'appropriant un certain nombre d'outils et une méthode en fait qu'on a personnalisée pour vous. Et Aude, elle était déjà organisée. Oui, mais je viens de un autre style, mais tu viens de loin quand même dans un autre style. Oui, c'est ça. Moi, c'était plus la problématique superwoman, donc de tout gérer et de m'oublier parce que tant qu'à faire. Hein. Mais oui, tant qu'à faire, c'est vrai que. Donc j'ai remis les choses en place pour justement me sentir bien, réussir à gérer ma vie, à être. C'est ce que je disais au début, mais c'est être acteur, actrice de ma vie plutôt que spectatrice, pas la subir, mais choisir ce que je voulais en faire. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'on est contente de partager ça avec les autres parce que on a tellement galéré en fait que maintenant on est vraiment ravis de pouvoir partager ça avec d'autres parents. Et montrer qu'en fait c'est possible parce que Cécile et moi on est des personnes normales. Et oui. Donc si on a réussi, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Ce qu'il faut c'est avoir des outils, être accompagné. Complètement, voilà. Et en avoir envie. Et en avoir envie, ouais. Et c'est vrai que c'est tellement... Enfin, moi, ça a carrément changé ma vie, quoi. Ouais, tout ce que je partage dans cette méthode avec toi, Aude, ça a carrément transformé ma vie dans le sens où j'ai plus du tout la même vision du temps. Pour moi, le temps, il est précieux, bien sûr, mais c'est pas quelque chose qui est
comment dire, je me concentre pas sur le temps, je me concentre sur d'autres choses, je me concentre sur ce qui est important pour moi. Et depuis, ça a fait une vraie différence. C'est-à-dire que j'arrive à accomplir bien plus que ce que j'accomplissais avant, en faisant moins en fait. Enfin, moins, en mettant moins de pression, de choses, moins de pression, moins de choses sur ma to-do list justement. Et puis l'outil agenda, il est venu à la fin et je m'en sers bien sûr. Mais c'est quelque chose qui... ouais, c'est plus du tout la clarté sur ce qu'on veut et ce qu'on veut obtenir à nos objectifs. À partir du moment où on commence par là, en fait, ça change complètement la donne. Et c'est ça qu'on a à cœur à vous partager. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit commentaire pour savoir si vous allez mettre en place des choses? On est curieuse. On est curieuse. L'important, c'est de s'engager. Engagez-vous, parce que c'est comme ça, en s'engageant avec les autres, eh bien, ça permet justement d'avoir plus d'impact. Parce que souvent, quand on s'engage vis-à-vis de nous, on se dit bon, alors que quand on le dit aux autres, eh ben, ça nous met un challenge. C'est ça. Et puis c'est vrai qu'il y a l'engagement vis-à-vis des autres, et puis il y a l'engagement vis-à-vis de soi, dans le sens où on a envie que ça change, quoi. Souvent, on pense à ce qu'on va gagner quand on va changer, mais on ne pense pas à ce qu'on perd quand on ne change pas. Et ne pas changer, ça a un coût. Ne pas changer, ça veut dire que tu es dans le stress, que tu es dans la course. Moi, j'ai connu ça. Solène qui demande y aura-t-il un replay? Le replay, oui, il sera dès que la diffusion sera arrêtée, tu auras accès à la vidéo complète, Solène. Donc effectivement, pour récapituler d'ailleurs, on va faire un petit récap sur les 5 erreurs du coup pour Solène, spéciale dédicace qu'on a partagé. Donc pour reprendre le contrôle sur son emploi du temps. Donc l'erreur numéro 1, penser aux autres avant de penser à soi. Voilà, donc l'erreur numéro 1, effectivement, c'est de penser aux autres avant de penser à soi, et donc d'oublier de remplir ses propres besoins. Et Solène, je pense que tu sais de quoi on parle. Et du coup, quand tu remplis pas tes besoins, tu es moins disponible pour les autres, et ça a un impact sur tes relations avec les autres. C'est ça. Voilà. Daphné, on va te répondre à ta question juste après. Erreur numéro 2. Vouloir gérer son temps. Vouloir gérer son temps. Au lieu de ses priorités. Voilà, ses priorités, puis ce qui est important pour soi. Voilà. Donc l'idée, c'est de remettre du sens. Erreur numéro 3. Se focaliser sur la to-do list. Voilà, la to-do list avec des tâches à faire qui n'ont pas forcément, encore une fois, de sens pour nous. C'est ça. Et qui ne sont pas surtout priorisées par sujet ou par thématique ou par ce qui est important pour soi. Et du coup, on se laisse noyer et c'est une source de stress plutôt que de choses. Exactement, ça a l'effet inverse. Erreur numéro 4. Vouloir tout gérer. Superwoman. Ouais, c'est Superwoman. Tout à l'heure. Exactement, donc vouloir être Superwoman, être sur tous les fronts en même temps. Ce qui fait qu'on s'éparpille et que du coup, on n'avance pas vraiment... on avance dans aucun domaine, on est éparpillé, et l'effet négatif, c'est qu'on perd confiance en soi, on se dit mais je suis pas capable d'y arriver. Donc c'est se focaliser sur les choses qui sont vraiment importantes, on revient sur les priorités. C'est ça. Et sur le fait de se mettre moins de choses à faire, mais vraiment celles qui comptent et qui sont importantes. Ouais. Voilà. Et la 5, eh bien, c'est le fameux agenda universel. Non, on n'a pas besoin d'un agenda qui correspond à celui de tout le monde, on a besoin d'un agenda qui soit à notre service et qui soit un outil personnalisé pour nous. Prendre en compte qu'on est tous différents. Voilà, et qu'on a un fonctionnement propre. Exactement. Donc voilà pour ces 5 erreurs. Encore une fois, vous avez l'offre d'accès limité jusqu'à dimanche avec une belle remise pour... Je suis en train de le noter aussi. Voilà, pour vous aider à aller plus loin et surtout à mettre en place quelque chose qui va vous servir à servir votre vie. Alors, Daphné, pour répondre à ta question sur les mind maps. Alors, mind map, c'est quoi? C'est une carte mentale inventée par... on va pas revenir sur l'historique, mais c'est Tony Buzan qui a inventé ça. La carte mentale, c'est quoi? C'est une carte qui s'appuie sur le fonctionnement du cerveau, qui est un peu en forme d'arborescente. Donc, tu as un sujet central, en fait, et tu as différentes branches avec des sujets connexes. Et ça te permet, en fait, de visualiser au niveau pratique, déjà, ça te permet de visualiser sur une seule page, à un seul endroit, tout ce qui concerne le sujet concerné. Donc moi je m'en sers pour tout, je m'en sers pour écrire des articles, je m'en sers pour écrire des scripts de vidéos, je m'en sers pour gérer mon agenda maintenant, je m'en sers pour absolument tout. Dès que j'ai en fait un travail à faire, ça permet de structurer les choses. Et donc quand je dis que ça s'appuie sur le fonctionnement du cerveau, c'est que en fait on fonctionne avec des mots-clés, des images mentales et l'association d'idées. Donc tu peux commencer à travailler sur un sujet. Je dis n'importe quoi, je te donne un exemple. Par exemple, on aurait pu parler aujourd'hui du temps et de la gestion du temps en faisant une mind map. Donc on aurait mis au centre comment reprendre le contrôle sur mes journées. Et ensuite on aurait une autre 5 erreurs autour. Il y a des branches. Il y a des branches en fait qui portent les grandes thématiques. Ouais.
Et c'est d'ailleurs c'est super aussi à l'utiliser avec des enfants. C'est ça, c'est qu'en fait moi je les utilise justement dans les apprentissages. J'explique le fonctionnement des mind maps aux parents et aux enfants, justement pour apprendre les leçons, mieux mémoriser plus efficacement et s'approprier le fonctionnement. Et moi les mind maps je les utilise pour justement créer mes vidéos, faire le script de mes vidéos. Ou en fait, l'avantage, créer un atelier. Moi ce que j'adore c'est que par rapport à si tu écris par exemple je dis n'importe quoi, justement un script d'article de vidéo ou autre, nous on est dans ce domaine là, vous êtes peut-être dans d'autres domaines, ou même une leçon d'enfant, l'enfant il va sur une feuille classique en fait il va écrire, mais tout va être à la suite les uns de l'autre, et s'il veut modifier l'ordre des choses il va pas pouvoir le faire. Avec une mind map en fait il va pouvoir faire bouger les différents sujets et donc les reclasser par ordre qui lui correspond. Voilà. Et ensuite on va en fait l'idée de la mind map, c'est pas d'écrire un texte complet en fait, c'est d'écrire des mots-clés ou des bouts de phrases qui vont être un peu un résumé du sujet. C'est ça. Ça va te permettre de faire un lien en fait. C'est trouver le mot-clé qui te permet de faire des liens et c'est comme ça qu'on apprend et Et on retient beaucoup plus facilement et tu peux notamment dessiner par exemple ça, utiliser des pictogrammes, utiliser des dessins, des icônes. L'objectif c'est d'utiliser ta mémoire visuelle, parce qu'on retient très très bien en utilisant des images. C'est ça. Et mettre de la couleur. En gros, on va utiliser aussi les 5 sens et autour de cette carte, en fait, on va faciliter l'apprentissage, on va faciliter la mémorisation et puis ça va permettre encore une fois d'avoir quelque chose de très flexible que tu peux utiliser pour et te l'approprier, parce que du coup en créant aussi ta carte mentale, tu réfléchis, tu t'appropries bien le sujet, tu comprends le sujet, tu es obligé d'y mettre du sens et ça te permet déjà de le mémoriser et du coup de te l'approprier et d'être capable après de le restituer plus facilement. Alors tu peux le faire par écrit à la main, donc sur une feuille avec des crayons, etc. Ou alors tu peux le faire en ligne, il y a des outils gratuits, moi je pense à Xmind, mais il y en a plein d'autres que tu peux utiliser, ou FreeMind, pour créer tes cartes mentales et tu vas voir c'est hyper simple à utiliser, encore une fois c'est hyper facile et ça fait penser un peu à un cerveau avec toutes les arborescences, avec les connexions neuronales, etc. Et pour quelqu'un qui est créatif comme moi, même mon chéri qui est pas du tout créatif, on ne va pas dire ça, c'est pas gentil, qui est très organisé et très structuré, il adore ça aussi. Donc on peut avoir 2 fonctionnements différents et aimer aussi les cartes mentales, les utiliser tout à fait. parce que c'est très personnalisable quoi. Alors est-ce qu'on a répondu à ta question, Daphné? Alors j'en profite pour répondre à une question. Oui, nous sommes toutes les deux des mamans. Cécile et moi sommes mamans toutes les deux, donc on sait bien de quoi on parle. On sait de quoi on parle, ouais, tout à fait. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Daphné qui est morte de rire. Parfait. En tout cas, on était ravis de partager tout ça avec vous. Ouais, ravis. Yes, avec plaisir, Daphné. Écoutez, on vous dit merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Voilà, on sait que votre temps est précieux, n'est-ce pas? C'est le sujet du jour, donc on connaît. Ok, Daphné dit qu'on a répondu, parfait. Merci à vous, merci d'être là, d'avoir été là en direct. Pour les personnes qui nous regarderont en replay, on répondra à vos questions en différé si vous voulez. Laissez-les dans les commentaires, on répondra avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci Aude. Merci Cécile. On est toujours contente de se retrouver. Ça nous fait du bien. Voilà, exactement, c'est sympa. Et puis on vous dit à très vite, merci d'avoir été là. À bientôt et belle journée. Belle journée à vous. Bye bye. Bye.